Radio Mont-Blanc, au sommet de l'aventure. Et oui, nous partons à Combloux en direct avec cette émission spéciale avec la traversée du désert de l'Atacama, désert aride, le plus aride au monde, je pense. En tout cas, nos invités sur place, Charles Edrich, Sylvain Bazin, Bernard Muller, je les salue, et puis bien sûr Jean-Luc Baudin. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Christophe, je te plante le décor. Ici, on est en direct en public de l'Office du tourisme de Combloux. Dehors, il neige beaucoup. J'ai entendu que grâce à la rédaction de Radio Mont-Blanc, tu vas publier un bulletin d'alerte. Donc les gens arrivent doucement. Et effectivement, c'est Radio Mont-Blanc qui crée l'événement ce soir avec une émission exceptionnelle et puis une soirée exceptionnelle. Et vous pouvez, si vous avez le courage de venir nous rejoindre ici à l'Office du tourisme de Combloux, il y aura une projection de film et puis cette émission. Donc Charles Edrich, numéro 1 du sport aventure, et Sylvain Bazin, tu viens de le dire, voyageur de l'extrême, s'apprête à réaliser cette première mondiale, la traversée du désert d'Atacama au Chili, en autonomie complète. Le départ est prévu en avril 2015, 1000 km à parcourir à la marche, dans le désert le plus haut, le plus aride du monde. Bonsoir Charles Edrich, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Oui, bonsoir. Pourquoi avoir choisi ce désert d'Atacama au Chili pour cette aventure, ce nouveau défi ? Pourquoi pas, moi tout m'intéresse. Donc pour l'instant le désert je connaissais à travers la moto, les rallye raids, le Dakar. Pour l'instant j'avais jamais mené d'expédition dans le désert et puis a priori c'est fantastique et il y a des tas de choses à faire, des tas de records, des tas de premières et tous les terrains du monde m'intéressent et quand en plus il y a un record, il y a une première, c'est le paradis. Alors on ne le présente plus, Charles Edrich, à 56 ans, c'est celui, sans doute le français, mais peut-être l'homme le plus titré, le plus capé. De la voile à la moto, le trail, la course à pied, le kitesurf, bref, rien ne l'arrête. Et donc ce prochain défi, le désert, est-ce que ce défi a demandé plus de travail que d'habitude pour le mener à bien, puisque tu démarres dans quelques semaines avec Sylvain Bazin ? Je dirais plutôt moins encore que d'habitude. Actuellement, la grosse question, c'était la remorque. Et avec Sylvain, on a trouvé une remorque absolument extraordinaire qui nous permet de transporter 120 kilos avec une relative tranquillité. On peut même imaginer, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on peut même imaginer transporter encore plus et de s'engager sur tous les déserts du monde. On a fait des tests et on arrive à transporter, à tirer 300 kilos, même sur des chemins, même en total off-road, tout terrain, relativement accidenté, et on arrive à tirer ça sans trop de difficultés. Alors là, on a planté le décor. Donc, deux questions très rapidement, Charles. Pourquoi avoir choisi de partir accompagné cette fois ? Toi, tu es plutôt un solitaire. Et puis, 1000 km dans le désert. Qu'est-ce que tu as prévu ? Qu'est-ce que vous avez prévu tous les deux en termes de rythme ? Bon, moi, tout m'intéresse. J'ai fait beaucoup d'expéditions en solitaire, mais j'en ai fait aussi beaucoup en équipe. La première qu'on réalise au pôle Nord, c'est avec Arnaud Tortel. On passe c'est déjà une équipe, on passe 62 jours sur la banquise. Et puis, sur l'Everest, Bernard Muller était chef d'expédition. On était 4 et ça s'est donc très, très bien passé. Donc, pour moi, le fait d'être seul, c'est passionnant. Le fait d'être à deux, c'est également extra. Le principal, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça aboutisse. Et avec Sylvain Bazin, on est extrêmement complémentaires. Ben voilà, Christophe, le décor est planté. On va y revenir tout au long de la soirée. On se retrouve dans quelques minutes, effectivement, avec Sylvain Bazin, cette fois, sur Radio Mont-Blanc, pour cette émission exceptionnelle. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Jusqu'à 19h, vivez une première mondiale avec la traversée du désert de l'Atacama. Et oui, on repart à Combloux, on va prendre un petit coup de chaud avec toutes ces histoires du désert. C'est oui, le plus aride du monde, on va le rappeler. Il fait froid dehors et chaud à l'intérieur, Christophe. Jean-Luc Baudin, oui, il fait très, très froid la nuit là-bas d'ailleurs. Et effectivement, on est à Combloux, à l'Office du tourisme. Le public arrive petit à petit parce que la neige tombe très très fort et voire même de plus en plus fort. Et nous sommes en compagnie, Christophe, de Sylvain Bazin. Alors Sylvain Bazin, lui, il parcourt les 4 coins du globe en courant. Il s'est lancé dans une nouvelle aventure en 2012. Son nom, c'était le Trail World Tour.
Il est un collègue, journaliste et écrivain, et puis il a écrit un livre, c'est son dernier livre, Pèlerin Express, les chemins de Compostelle en courant. Son créneau est simple, raconter des courses et ses voyages, mais aussi tester du matériel en situation. Et là, avec Charles, il se lance un nouveau défi, c'est de traverser du désert 1000 km, 120 kg chacun. Charles vient d'en parler. Et donc les premiers essais, Sylvain, ont été faits, effectifs, depuis quelques semaines, en janvier je crois. Et c'est satisfaisant? Oui, complètement. Donc on est parti là il y a 2 semaines pour reconnaître le parcours essentiellement. Donc là on a fait beaucoup de 4x4 puisqu'il fallait voir en fait comment se présentait le terrain. Donc ça c'était très intéressant et très instructif. Et puis c'était également l'occasion donc de tester en situation notre remorque. Et là aussi ça a été très très satisfaisant puisque comme l'a dit Charles, on peut traîner 120 kg quasi sans problème. On va dire l'équivalent de porter un sac à dos de 10 à 15 kg. Alors on va y revenir tout au long de la soirée sur ce défi, sur ce que vous allez en faire. Mais cette reconnaissance que vous avez effectuée au mois de janvier dernier, vous en êtes revenu satisfait, ça vous a permis, vous connaissez bien, mais ça vous a permis quand même de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier encore? Oui, tout à fait. Ça permet d'envisager effectivement ce binôme. Mais ça, je pense que c'était pas forcément le gros point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'était davantage encore le terrain, comment se présentait un peu le sol notamment. Est-ce que c'était du sable mou, est-ce que c'était du sable dur, et puis l'itinéraire. Puis il fallait valider en fait l'itinéraire, les endroits par lesquels on va passer. Alors tu l'as dit, 120 kilos chacun, mais aussi de l'eau, de la nourriture, du matériel. Le matériel, tu viens d'en parler. L'eau, c'est un vrai problème dans un désert aussi aride et aussi dur. Oui, bien sûr. Ça reste le point crucial pour cette traversée en autonomie, puisqu'il y a très très peu de points d'eau. Donc forcément, ça nous oblige à partir. On va partir avec 80 litres d'eau. Donc l'essentiel de notre chargement sera du liquide. Le reste, ça sera la nourriture pour l'ensemble de la traversée. Et puis les vêtements, le matériel qui finalement pèseront moins de 10 kilos. Et la diététique pour un événement, pour une opération comme ça, c'est important? Alors c'est important, mais enfin on va rester sur des choses assez basiques. L'idée c'est d'avoir le moins de poids possible et le plus de calories. Donc après, Charles est très très peu difficile. Moi, je suis pas très difficile non plus. Je varierai peut-être un petit peu plus l'alimentation que Charles, qui a surtout prévu de marcher aux cacahuètes. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'avoir le plus d'énergie possible avec le moins de poids possible. Et puis on se fera plaisir au niveau de la nourriture en rentrant. Et j'ai vu dans le dossier de presse que vous avez prévu aussi de recycler vos urines parce qu'il faut de l'eau. Et ça, c'est un défi aussi. Oui, c'est un défi. Alors, on a testé le dispositif, donc ça fonctionne. Après, je pense qu'on va quand même essentiellement compter sur nos réserves d'eau, mais si besoin est, on fera ça. Christophe, on se retrouve tout à l'heure avec Bernard Muller, himalayiste, pour cette émission spéciale en direct de Combloux. Dans quelques instants, Christophe. Radio Mont-Blanc, jusqu'à 19h, en direct de Combloux. En direct de l'Office de tourisme de Combloux, émission traversée du désert de l'Atacama avec sur place Jean-Luc Baudin et des invités. On va voir Bernard Muller avec nous, guide de haute montagne, je le salue d'ailleurs. Voilà Christophe, on a Bernard Muller, il est ici. Alors Bernard, on ne le présente plus, enfin si on va le présenter. Himalayiste, plusieurs premières sur des 8021 expéditions à son actif, guide de haute montagne, fondateur de Stage Expé. Et puis, pour bien qu'on sache qui est Bernard Muller, passionné, écoute bien ça Christophe, passionné, expérimenté, généreux, talentueux, quand il s'agit de partager. Et donc, pourquoi il est dans cette aventure et pourquoi il est dans cette émission? C'est parce que depuis 2 ans, ou un peu plus, il emmène des jeunes de la Seine-Saint-Denis, déjà au Mont-Blanc, sur le Dôme de Miage. Je crois que tu as commencé l'opération il y a 4 ans maintenant. Donc, tu emmènes des jeunes. Et au désert d'Atacama, tu vas ramener des jeunes, Bernard. Oui, effectivement, c'est donc ces jeunes, certains d'entre eux, j'ai fait leur connaissance il y a 2 ans en arrière sur le Mont Blanc. L'année dernière, on a été sur les Dômes de Miage, où on est allé sur le col infranchissable avec une équipe de relativement jeunes. Ils avaient autour de 14-15 ans et on a passé un moment extraordinaire. Ils ont découvert ce cadre extraordinaire du glacier et ça a été vraiment quelque chose de très chouette. Et cette année, donc, c'est une équipe un peu plus âgée. Les gars auront entre 17 et 18 ans et l'idée c'est de leur faire découvrir le désert d'Atacama, donc qui est un coin extraordinaire, et de partager également l'aventure de Charles et de Sylvain
loin sur quelques jours, donc de les rejoindre et de s'imprégner de cette ambiance de désert avec eux. Alors, transmettre et partager, c'est ton credo à toi. Mais transmettre à des jeunes qui sont, pour certains, on en parlera tout au long de la soirée, pour certains en difficulté, c'était difficile de les monter au sommet, c'est difficile de les préparer, de les initier à un défi comme celui-ci. C'est difficile, oui, effectivement. Enfin, c'est difficile. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience. Il faut essayer de leur expliquer ce que c'est. Je crois que au départ, voilà, cette ambiance de haute montagne, d'effort et tout, c'est pas tout à fait ce qui les attire et ce qui les branche. Mais justement, il y a un vrai défi de partage et d'essayer de leur faire comprendre ce que nous, montagnards, aventuriers, etc., apprécions dans ces aventures. Alors là, tu en as sélectionné quelques-uns. Combien vont partir? Alors vous êtes un petit peu en marge de l'expédition, à côté de l'expédition, enfin à côté du défi de Charles et de notre journaliste et ami Sylvain Bazin. Donc vous êtes en marge, à côté. Combien tu emmènes de jeunes cette fois? On est en marge, effectivement. Ils seront 4 ou 5, 5 ou 6, enfin autour des 5. Et voilà, on va partir du nord du désert d'Atacama. On a un objectif qui est important, c'est l'ascension du Licancabour, qui est un volcan qui fait 5900 et quelques mètres, qui est un beau volcan. Donc là, il y a un défi important. C'est déjà de la haute altitude, donc il va falloir les préparer, il va falloir qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Il y a une part d'acclimatation qui est très importante. Et ensuite, voilà, on ira rejoindre Charles et Sylvain pour passer du temps avec eux. Alors ce défi, c'est dans quelques semaines. Les jeunes sont prêts, ils n'ont pas la possibilité de reculer, d'arrêter, donc il faut qu'ils aillent au bout de l'aventure et au bout du défi. Oui, tout à fait. Hein. Maintenant, ils sont dans la période d'entraînement. Il faut qu'ils se préparent aussi bien physiquement, psychologiquement. Mais je crois que voilà, l'aventure est partie. Merci infiniment Bernard. Christophe, on se retrouve tout à l'heure avec Jamel Bouda. C'est lui qui gère les équipes de jeunes et va nous en parler un peu plus. Donc retour sur Radio Mont-Blanc avec d'autres invités dans quelques instants. Radio Mont-Blanc. Jusqu'à 19h. Vivez une première mondiale avec la traversée du désert de l'Atacama. Et nous repartons à Combloux avec Jean-Luc Baudin sur place. Et nouvel invité, c'est Jamel Bouda. Jamel Bouda, Christophe, effectivement, notre nouvel invité. Alors Jamel, il est en charge des projets jeunesse. Il est animateur sportif à la ville de Montreuil. Et il participe, Bernard Muller nous en a parlé, il participe à cette aventure, à cette opération Atacama. Et il fait un boulot formidable à la ville de Montreuil. D'ailleurs, on remercie vraiment les équipes techniques de Radio Mont-Blanc parce que à Montreuil, les jeunes nous écoutent, nous regardent sur radiomontblanc.fr puisque cette émission est diffusée. Donc, on vous salue les jeunes si vous nous regardez depuis Montreuil. Bonsoir Jamel. Donc, toi, je disais que tu faisais un boulot formidable. C'est un travail d'insertion. Et donc, l'opération Akatama fait partie de tout ce travail d'insertion dont on ne parle pas assez. Et là, dans des événements qu'on vient de vivre, et dans la banlieue, on n'en parle pas forcément en bien. Ce que vous faites à Montreuil, c'est vraiment bien. Il fallait le signaler et on le signale sur Radio Mont-Blanc. Bonsoir. Donc effectivement, c'est un peu, on apporte une pierre à l'édifice pour ces jeunes, on essaie d'ouvrir un petit peu leur esprit. Alors l'idée à la base, c'est dans un premier temps, avec Charles, on parle un petit peu de développement durable, on les intéresse à ça. Mais il faut absolument qu'on essaye de leur apporter quelque chose de plus. Donc l'insertion, leur apporter une formation, un emploi, quelque chose de ce type. Donc voilà, ce projet nous permet, si vous voulez, d'ouvrir un petit peu ces esprits et de leur donner quelque chose à l'issue. Alors c'est un projet qui est lié au sport, et ils partent faire du sport, ils partent relever un défi. C'est difficile de les sélectionner, c'est difficile de les faire aller jusqu'au bout. Oui, complètement. Donc il y a à la fois ce défi, l'engagement, donc pour ces jeunes, et ce projet, il regroupe pas mal de choses. Hein. On en a parlé. Il y a le développement durable, il y a aussi toute la partie sportive, parce qu'on les prépare. Bernard en a parlé tout à l'heure à ce sommet, éventuellement de moins de 6000 qu'il y a à faire. Donc pour eux, voilà, c'est un petit peu leur donner un second souffle à travers ce projet. Alors en 2012, c'était le Mont Blanc, le Dôme de Miage. Plusieurs jeunes, Bernard en a parlé effectivement tout à l'heure, plusieurs jeunes sont partis, ont fait l'ascension de ce sommet. Combien partent là cette fois? Oui, donc Bernard l'a dit, on est autour de 5-6 jeunes qui viendront avec nous. Il y a une présélection qui est faite à la fois sur le sérieux, l'envie, l'état d'esprit, la motivation personnelle, et puis les performances, parce qu'il faut quand même que le jeune puisse physiquement... il va y avoir des journées de 8 heures de marche peut-être, il va y avoir ce sommet de 6000. Donc voilà, ça va être 5-6 jeunes qui vont être sélectionnés autour de ça. Et donc toi, tu travailles à la ville de Montreuil. C'est bien qu'une ville soit associée à un tel projet. C'est bien qu'une ville nous parle des jeunes d'une autre manière.
Complètement. Donc c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir la ville de Montreuil sur laquelle je travaille, donc avec notre maire Patrice Bessac, qui du coup met énormément de moyens sur cette jeunesse sur la ville pour qu'on puisse développer des projets de ce type. Alors toi, tu pars avec eux Oui. et donc tu vas relever le défi. Donc tu es prêt physiquement? Je me prépare un petit peu avec Charles. Quand il est sur Paris, on réalise quelques séances de sport un petit peu, donc effectivement. Et donc tu le disais à l'instant, Charles intervient régulièrement dans les centres sportifs, les écoles, il leur fait du sport et puis des conférences? Exactement. Donc là, depuis maintenant 2 ans, Charles est régulièrement sur Montreuil. Donc là, à raison d'une fois par semaine, tous les mercredis, il rencontre les jeunes. Avec eux, on est sur différents thèmes, à la fois le développement durable, parce qu'on veut les sensibiliser aussi. Moi, c'était un peu une donnée que je voulais amener aussi sur le quartier. On est beaucoup sur des activités sportives qui sont à chaque fois identiques. Et là, c'est vraiment une ouverture sur autre chose. Merci infiniment, Jamel. On se retrouve tout à l'heure avec Charles Edré qui viendra conclure cette émission. Christophe, en direct et en public à Combloux, tu entends les applaudissements, les gens arrivent malgré la neige. Et on repart à Combloux avec Charles Edrich forcément et notre... il y a du monde, allez, vas-y. Il y a du monde, Christophe, effectivement, et ça arrive petit à petit, Jean-Luc Baudin, voilà. doucement, et effectivement, on reparle avec Charles Edrich. Charles, on vient de discuter sur Radio Mont-Blanc avec Jamel Bouda. On le sait moins que tu fais des interventions à Montreuil régulièrement pour parler d'environnement, de sport, auprès de jeunes qui sont pas en difficulté, mais souvent dans la difficulté. Voilà, c'est un plaisir. Hein. Donc, moi, je suis pas l'abbé Pierre, mais mon plaisir, c'est le sport, l'aventure, et à partir du moment où je peux faire partager donc ma passion, notamment sur les terrains de sport, eh bien, je le fais avec plaisir. Et donc là, actuellement, avec Jamel, on passe une journée par semaine pour préparer des jeunes qui vont nous accompagner, qui vont l'accompagner en parallèle de notre expédition avec Sylvain Bazin. Et c'est un plaisir. Alors, on revient sur l'expédition qui démarre dans quelques semaines. Donc, tu pars dans le désert quand? La date précise, c'est quand? Alors, précisément, Sylvain et moi, on part le 2 avril. Donc, du 9 au 16 janvier, vous avez fait la reconnaissance. Sylvain nous a dit que vous étiez revenu satisfait. Tu le confirmes? Plus que satisfait. Hein. Surtout, disons, le point principal, c'était la remorque. Et on a trouvé un système de remorque donc absolument extraordinaire, et j'imagine, aujourd'hui je peux dire que tout ce qui se fait, on va dire dans les déserts les plus compliqués du monde, avec des chameaux, on peut l'envisager en autonomie complète à pied. Alors je vais te poser des questions très rapidement, et tu vas répondre très rapidement. L'itinéraire c'est ok, vous l'avez retrouvé, vous l'avez repéré et c'est fait? C'est fait à la virgule près, aucun problème. L'altitude, vous avez... Pas de problème. Vous avez géré, c'est géré? Pas de problème. La nourriture, la chaleur? La nourriture, Sylvain est très rustique, je le suis encore plus que lui. On mange, on va dire n'importe quoi. Sur un mois, c'est pas un problème. Alors vous avez fait ça du 9 au 16 janvier, les conditions météo. J'ai vu dans un article de presse que tu avais dit que c'était pas aussi extrême que ça, c'est vrai ça? Disons que non, je m'attendais à des températures épouvantables. Pour essayer, on n'avait pas de thermomètre, hein, c'était pas on n'est pas sur ce genre d'approche. Pour donner un exemple, c'est à peu près la Grèce ou la Côte d'Azur en plein été. Donc c'est tout à fait supportable. En plus, il y a un petit vent léger qui rafraîchit l'atmosphère, donc on peut avancer à n'importe quelle heure de la journée. Alors une chose est sûre, c'est que vous en avez pris plein les yeux quand même. C'est absolument fantastique, hein. C'est des paysages... absolument extraordinaire, des montagnes, du désert à perte de vue, c'est vallonné, c'est fantastique. Alors, et pour financer tout ça, il faut des partenaires financiers. Je sais que dans ta carrière, avec les premières expéditions, on a dit que tu étais le plus capé. Tu as galéré des fois, mais maintenant c'est un peu plus facile. J'ai vu que dans la salle, le patron d'Avia était arrivé. Avia, c'est un de tes partenaires. Donc maintenant, c'est plus facile pour financer une expédition pareille? Plus facile, non, mais pendant très longtemps, j'ai eu un très gros partenaire. C'était moi. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas démarré avant. Hein. J'ai attendu d'avoir 45 ans et d'avoir quelques moyens. Mais aujourd'hui, heureusement, j'ai certains partenaires que j'arrive à convaincre et qui me font confiance. Et aujourd'hui, particulièrement donc Avia. Et c'est vraiment un plaisir. Et on a donc aujourd'hui présent avec nous donc Fabrice Jeannet-Maître, qui nous suit. Qui vient de loin, qui a défié la neige, les conditions météo pour arriver à l'heure ici à Combloux. Et c'est un plaisir donc d'avoir des gens qui font confiance. Merci infiniment Charles Edrich. Donc on suivra bien évidemment chez Christophe ton aventure tout au long par satellite. Tu vas sur Radio Mont-Blanc dire ce que tu fais, où t'en es. Voilà, Radio Mont-Blanc, disons, c'est vraiment du bonheur d'avoir Radio Mont-Blanc comme partenaire et qui me suit, et notamment Christophe.
Et en plus, c'est très facile de téléphoner avec le téléphone par satellite partout dans le désert. Merci infiniment Charles, merci Christophe, merci aux équipes techniques. C'est un plaisir. Merci. Et puis donc vous pouvez suivre tout ça en podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le site internet de Radio Mont Blanc. Bonsoir Christophe et à très vite ailleurs sur le terrain.